Bonjour. Dans cette dernière semaine de ce cours de fiscalité de l'entreprise, réservé à la taxe sur la valeur ajoutée, on va traiter un cas particulier des déductions de TVA. On a vu les règles générales de déductibilité de la TVA. Maintenant, on va voir un cas particulier, celui des entreprises partiellement assujetties à la TVA. On parle du cas du prorata. Je vais donner un exemple simple d'une boulangerie-pâtisserie. C'est l'exemple que je donne toujours à mes étudiants. Une boulangerie-pâtisserie qui fabrique deux choses, le pain et la pâtisserie. Qu'est-ce qui caractérise cette activité? Eh bien, la pâtisserie est une activité taxable qui a droit à déduction, alors que le pain est un produit exonéré qui n'a pas droit à déduction. Comment déduire la TVA dans ce type d'entreprise? On va parler du prorata. Alors, les entreprises partiellement assujetties, donc, on va limiter la TVA déductible au rapport des opérations imposables sur l'ensemble des opérations. On va calculer un pourcentage. Ça veut dire si la pâtisserie fait 60% du chiffre d'affaires et la boulangerie 40%, eh bien je ne vais déduire que 60% de la taxe sur mes achats utilisés et dans la pâtisserie et dans la boulangerie. Je répète, le prorata va s'appliquer aux opérations mixtes, aux achats à usage mixte, et pour les activités donnant droit et pour les activités ne donnant pas droit à déduction. On a dit que cette règle s'appelle la règle du prorata ou bien du pourcentage. Alors ce prorata, il est calculé sur la base des données de l'année précédente. Aujourd'hui, en 2016, je vais déduire en fonction du calcul que je dois faire sur la base des données de 2015. Et je vais appliquer le prorata qui résulte des données de 2015 pour les déductions de 2016. Pour les entreprises nouvelles, eh bien, il n'y a pas d'exercice de référence, il n'y a pas d'exercice passé. L'entreprise va pouvoir choisir, retenir un taux, un prorata provisoire. Alors, le calcul du prorata, comment on va calculer le prorata? Alors, le prorata, on va dire à titre simple, c'est le chiffre d'affaires donnant droit à déduction, la pâtisserie dans notre cas, sur l'ensemble du chiffre d'affaires, le total du chiffre d'affaires, c'est-à-dire et la pâtisserie et la boulangerie. Au numérateur, je fais la pâtisserie, mais au dénominateur, je fais et la pâtisserie et la boulangerie. C'est ça le sens d'un pourcentage. Le chiffre d'affaires exonéré avec droit à déduction et le chiffre d'affaires en régime suspensif sont assimilés à un chiffre d'affaires taxable. Pourquoi? Rappelons-nous les schémas de base qu'on avait vus, parce que et le chiffre d'affaires taxable avec droit à déduction et le chiffre d'affaires en suspension de taxes sont des chiffres d'affaires qui donnent droit à déduction, et donc on va les loger au numérateur de rapport. Moralité, ça donne quoi comme rapport? Ça donne le chiffre d'affaires taxable plus le chiffre d'affaires exonéré avec droit à déduction selon l'article 92 plus le chiffre d'affaires en suspension de taxes selon l'article 94. Ces chiffres d'affaires sont convertis en toutes taxes comprises, et pour l'activité taxable, c'est normal d'être en toutes taxes comprises, et pour l'activité assimilée à une activité taxable au regard du droit de déduction, et donc, on va ajouter une TVA fictive et théorique au chiffre d'affaires exonéré et au chiffre d'affaires en suspension de taxes. Le tout sur le numérateur, bien sûr, et sur les choses qui ne donnent pas droit à déduction. Le pain, par exemple, c'est le chiffre d'affaires exonéré comme le pain, article 92, sans droit à déduction, ou bien l'autre catégorie qui ne donne pas droit à déduction, c'est le chiffre d'affaires hors champ d'application de la taxe sur la valeur ajoutée. Exemple de calcul du prorata. Alors je suppose que le chiffre d'affaires de 2016 se présente de la manière suivante. On a des ventes soumises à la TVA de 1 million de dirhams hors taxe, soit 1 million 200 TTC, des ventes exonérées avec droit à déduction, des ventes faites en suspension de taxes, des ventes exonérées sans droit à déduction et un chiffre d'affaires hors champ d'application de la TVA. Comment calculer le prorata? Bien, pour 2017, le prorata, remarquez les données sont des données de 2016 que je vais devoir calculer pour les utiliser en 2017. Alors pour 2017, le prorata est déterminé comme suit. Le prorata donc est le chiffre d'affaires qui donne droit à déduction, c'est le taxable, plus l'exonéré avec droit à déduction, plus la suspension de taxes. Et vous remarquez que pour le taxable, j'ai fait le TTC, et pour l'exonéré, j'ai ajouté une TVA théorique, j'ai multiplié par 1,2,
Et pour la suspension, le chiffre d'affaires en suspension, j'ai ajouté aussi une TVA fictive. C'est pour cela que j'ai multiplié par 1,2. Le tout sur le numérateur, plus le chiffre d'affaires sans droit à déduction, exonéré sans droit à déduction, le pain par exemple, et le chiffre d'affaires hors champ d'application de TVA, une location nue ou bien un chiffre d'affaires agricole par exemple. Voilà comment on calcule le prorata. Dans notre cas, on va dire que le prorata, calculé sur la base de 2016 est de 70%. Ce prorata va servir pour l'année 2017 pour effectuer les déductions sur les dépenses communes, sur les achats communs. Lorsque je dis commun, c'est aux activités qui donnent droit à déduction et aux activités qui n'ont pas droit à déduction. Pour ma boulangerie-pâtisserie, si j'achète un ordinateur, eh bien l'ordinateur va servir aussi à la comptabilité de la boulangerie, mais aussi de la pâtisserie. La question qui se pose, la TVA sur l'ordinateur, il est déductible à combien? Eh bien, il est déductible, dans notre cas, si on suppose que la pâtisserie c'est 70%, la TVA sur l'ordinateur est déductible à raison de 70%. Suite de l'exemple, alors, je suppose qu'en juin 2017, donc c'est en 2017, on a une taxe exigible de 300 000, des achats de services communs, eau, électricité, prestataires de notaires, d'experts comptables, et la TVA sur des immobilisations comme ordinateur qui va être utilisé et pour la pâtisserie et pour la boulangerie, 50 000. La TVA, le prorata est de 70%, la TVA sur les factures d'achat est de 200 000 plus 50 000, ça c'est la TVA sur facture, mais la TVA à déduire, c'est 250 000 fois 70%, c'est le pourcentage qu'on a calculé tout à l'heure. La TVA due, c'est quoi? C'est la taxe exigible, 300 000, moins la TVA déductible et non pas la TVA sur facture, soit 125 000. Alors, la régularisation de la TVA. La régularisation de la TVA suite à la variation du prorata. Parce que le prorata de 70% peut devenir un prorata de 80%, comme il peut redescendre à un P de 40%. Alors, comment régulariser? D'abord, une précision, on ne régularise pas pour les biens et services consommables. On ne régularise que pour les biens immobilisés qu'on est censé conserver pendant une durée au moins de 5 ans. Ça, c'est primordial. Que le prorata varie de plus de 5 centièmes au cours des 5 années suivantes, on doit régulariser. Lorsque la variation dépasse 5%, je dois régulariser. Mais lorsque la variation n'est pas significative fiscalement, il est inférieur à 5 centièmes, je devrais dire 5 centièmes et non pas 5%. Lorsque ce n'est pas significatif, je ne régularise pas. Je ne régularise donc, je répète, que lorsque la variation de mon P dépasse les 5 centièmes. Maintenant, si la variation est en plus, si mon prorata augmente, ça veut dire quoi? Ça veut dire que j'ai un droit de déduction supplémentaire et donc je vais opérer une déduction complémentaire. Exemple, P de 70%, mais maintenant il devient 80%. Ça veut dire que j'ai déduit moins qu'il le fallait et donc je dois opérer une déduction complémentaire. Si maintenant la variation dépasse les 5 centièmes mais en négatif, une baisse du prorata. Par exemple, j'avais déduit 60 à 70%, mais mon P devient 40. Ça veut dire que j'ai un trop déduit et donc je dois reverser au trésor dans ce cas. Attention, attention, le centième est différent du pourcentage. Exemple, si je dis je passe de 5% à 10%, c'est 5 centièmes. Mais en pourcentage, c'est 100%. Passer de 5% à 10%, c'est 100%. Mais au sens de la TVA, on va compter au centième. De 5% à 10%, c'est simplement 5 centièmes. Donc, on compte par les points et non pas par la variation. C'est comme on calcule boursier. Le montant de la régularisation est égal à quoi? Puisqu'on doit garder les immobilisations pendant 5 ans et puisqu'on doit régulariser au titre de chacune des 5 années, eh bien, le montant de la régularisation pour chaque année est limité au 1/5 de la différence entre la déduction initiale et la déduction qui résulterait du nouveau prorata. Exemple de variation du prorata.
Alors, je suppose que j'ai acquis en 2017 un matériel grevé d'une TVA de 100 000. On avait un prorata de 70% et on suppose les variations des proratas de la manière suivante. Les calculs définitifs de 2017 donnent 60% comme prorata, ceux de 2018 73% et les calculs de 2019 on donne 76%. Alors, la régularisation en 2017, qu'est-ce que j'ai? J'ai une baisse du prorata de 10 centièmes. Je dis 10 centièmes, j'insiste. Donc la variation de 5 centièmes, qu'est-ce qu'elle entraîne? Puisque j'avais déduit 70 alors que je n'ai droit qu'à 60, donc je dois reverser une partie à l'État, cette partie qui va correspondre à la part de l'année sur la période de 5 ans, c'est-à-dire le 1/5. La déduction initiale, on avait 70 000. La TVA à reverser, c'est quoi donc? C'est 70 000 moins les 60 000 qui résulteraient du prorata définitif calculé sur 5, puisque je ne régularise qu'une année sur 5. Alors le P de 2018, il est de 73%. Or, moi, j'avais déduit 70% en 2017. Ma variation ne dépasse pas 5 centièmes, elle est simplement de 3 centièmes. Donc, pas de régularisation. En 2019, la variation du prorata est de 5 centièmes, donc elle dépasse, et de 6 centièmes, elle dépasse les 5 centièmes. J'avais déduit 70 alors que j'ai droit à 76, j'avais peu déduit, et donc j'ai droit à une déduction complémentaire dans ce cas. La déduction complémentaire, c'est 100 000 fois 76%, c'est-à-dire la déduction qui résulterait de l'application du nouveau prorata, moins ce que j'avais initialement déduit, sur 5, puisque là, je donne droit à l'année, sur la période, sur 5, soit 1200 dirhams. Voilà comment on procède à la régularisation suivant la variation du prorata. J'espère que j'ai pu simplifier le cas du prorata, pris souvent comme un cas compliqué et difficile. Vous voyez qu'avec l'exemple de la boulangerie-pâtisserie, ce n'est pas aussi compliqué qu'on le prétend souvent. Voilà pour cette vidéo. Dans la dernière vidéo de ce cours de fiscalité d'entreprise, on va attaquer le dernier élément de la TVA, à savoir la déclaration et le paiement de la taxe sur la valeur ajoutée. À tout de suite.